pour ceux qui cubent, je ne vous le souhaite pas, ou pour les premières années qui nous regardent, vous serez mangés à la sauce violence, puisque c'est le thème qui vous sera proposé l'année prochaine. Voilà, dans l'immédiat, il nous reste encore un petit peu de temps à consacrer au monde, alors on va essayer de commenter tout ça. Alors, donc, peut-être pour initier un peu le sujet, donc l'épreuve du monde, c'était un sujet, tu le disais, je partage ton avis, qui était vraiment dans la droite lignée des sujets HEC-EM Lyon, avec bien sûr la notion du monde, ça c'était pas une surprise, et donc la notion d'épreuve qui était apposée avec un génitif, avec L' au début, un déterminant, pas une épreuve du monde, l'épreuve du monde, voilà, donc ça cadrait déjà un petit peu le sujet. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as jugé le sujet intéressant, surprenant? Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé déjà de prime abord? Alors, moi, je trouve que c'est un sujet qui est très adapté à cette banque d'épreuves. Par contre, le terme d'épreuve, je trouve que c'est vraiment dur de donner ce terme-là à des gens qui sont en deuxième année de prépa, qui normalement devraient s'y attendre, parce que c'est vrai que les sujets d'HEC, c'est très souvent des sujets comme ça. Donc, par exemple, le crépuscule de la vérité, dire l'animal. L'année dernière, c'était aimer, se perdre, donc le terme perdre. Et il y a toujours une deuxième notion qui est accolée comme ça, et qui est assez surprenante, qu'il faut pouvoir définir soi-même sans nécessairement l'avoir déjà travaillé. Mais le terme d'épreuve, c'est quand même un terme difficile, je trouve. C'était pas un sujet difficile à traiter, mais je trouve que pour le coup, c'était un sujet qui était très difficile à problématiser, parce que c'est difficile de problématiser le terme d'épreuve. Il faut vraiment se dire qu'est-ce que c'est qu'une épreuve, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça peut impliquer comme concept, comme notion, par exemple la notion d'expérience, la notion de poids. C'est un sujet difficile. Je trouve que si tout. Tu veux dire plus, par exemple, que l'année dernière, MS se perd, tu penses que ce sera plus discriminant? Je pense que ce sera plus discriminant. Oui. L'épreuve du monde, je pense que ce sera plus discriminant qu'aimer se perdre. Je trouve que pour le coup, c'est vraiment un sujet difficile. Ok. Justement, est-ce que tu peux expliciter pourquoi? En quoi justement ce terme d'épreuve était aussi compliqué en fait, le problème du terme d'épreuve, c'est que c'est un terme c'est exactement, pour moi, en fait, ça me fait penser à dire l'animal. C'est un terme qu'on utilise vraiment quotidiennement. Alors, encore plus quand on est en prépa, le terme d'épreuve, c'est vraiment un terme qui nous parle quand on est en prépa. Et en même temps, en fait, on ne sait pas le définir parce qu'il nous parle tellement qu'on n'y a pas réfléchi, à moins de l'avoir fait en cours, ce qui est possible, mais bon, ce qui est peu probable. Et donc, il faut vraiment aller chercher, il faut vraiment se poser, prendre 5 minutes, 10 minutes de recul et se dire, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une épreuve? De manière générale, pas forcément par rapport au monde, parce qu'en plus, quand on dit l'épreuve du monde, on se dit, mais alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'épreuve du monde? Ça veut dire quoi, une épreuve? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au monde? Donc, il faut vraiment penser à ce que c'est qu'une épreuve. Mais pour le coup, ce qui aurait pu être pas mal, mais peut-être qu'on y reviendra, c'est de se dire, voilà, moi-même, je suis en épreuve à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est qu'une épreuve? C'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui fait que je me lève tôt, c'est quelque chose qui fait que j'ai planché toute l'année, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui me met, moi, en tant que sujet, en difficulté. Et c'est à partir de là qu'il fallait trouver en fait les manières de problématiser le sujet, sauf que c'est pas évident. Parce qu'en fait, quand on voit le mot épreuve comme ça, on va juste se dire, voilà, ok, bon, l'épreuve, on va penser au sport, on va penser à l'examen, mais il faut aller un peu plus loin que ça. Il faut vraiment essayer d'un peu conceptualiser le truc pour pouvoir trouver une problématique. Alors justement, si on suit ton raisonnement, comment on conceptualise la notion d'épreuve, même indépendamment du monde? La notion d'épreuve, en fait, il faut vraiment se dire, voilà, une épreuve, c'est ce que quelqu'un subit, un sujet ou même une chose, mais bon, là, en général, là, on va partir du sujet parce que sinon, on va avoir du mal à faire une dissertation. Il faut se dire, voilà, une personne qui subit une épreuve, qu'est-ce qu'elle fait? Alors là, du coup, il faut se rapprocher de la notion d'expérience. La notion d'expérience, c'est une notion qui est très importante en philosophie, puis même de manière générale en littérature, voilà. L'expérience, l'épreuve, c'est quelque chose qui nous transforme, c'est quelque chose qui fait qu'on se dépasse. Et ça, pour le coup, c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet un peu traître, parce que, en fait, c'est presque un sujet un peu cynique, finalement, parce que vous êtes à une épreuve de concours et on vous donne l'épreuve à travailler. Enfin, c'est quand même assez drôle de manière assez cynique. Donc, il faut se dire que l'épreuve, c'est à la fois un poids, quelque chose qu'il faut affronter, comme un combat, en fait, finalement, une sorte d'épopée, si on dramatise. Et en même temps, c'est quelque chose qui nous transforme et qui peut donc apporter du positif. Donc, c'est vraiment cette balance entre le positif et le négatif qu'il faut travailler, et je pense qu'il peut donner lieu à une bonne problématique. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je proposerais comme corrigé, c'est
évidemment avec le monde. L'épreuve du monde, donc, c'est faire l'expérience du monde avec ses souffrances, avec ces choses négatives. Et en même temps, l'épreuve du monde, c'est peut-être ce qui nous rend plus forts, pour parler de manière un peu caricaturale, mais qui peut fonctionner pour une problématique. Donc, l'épreuve, c'est à la fois ce qui nous met en difficulté pour pouvoir, en fait, plus tard, nous rendre plus sensibles à la beauté du monde. Voilà. Mais c'est une problématique, il y en a plusieurs. Si vous n'avez pas fait cette problématique, il ne faut pas paniquer. La vôtre peut très bien être correcte à partir du moment où, évidemment, vous avez mis en exergue un paradoxe. Ouais, d'accord. Ouais, il y a une remarque qui est intéressante de Carré qui dit il y a des épreuves qu'on choisit et d'autres non. C'est vrai. Enfin, là, tu prenais l'exemple, vous êtes en épreuve en prépa. A priori, personne n'a été en prépa de force. Si vous êtes assis à cette table-là, c'est bien que vous l'avez choisi. C'est vrai, mais alors, du coup, c'est pour ça que analyser la notion d'épreuve comme ça, ex nihilo, sans y accoler le terme de monde, bon, forcément, si vous avez eu un sujet de philosophie, l'épreuve, là, ça aurait été très différent. Mais là, vous avez l'épreuve du monde. Le monde, en fait, vous ne choisissez pas d'être dans le monde. Vous êtes jeté dans le monde. Ouais, c'est Heidegger qui dit ça, je crois. Voilà, exactement. C'est Heidegger qui dit ça. Vous êtes jeté dans le monde dès votre naissance et vous composez la vie. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est parce que là, en fait, si vous voulez, vous mettez de côté toutes les questions de est-ce que je choisis de subir cette épreuve? Non, il n'y a pas de choix. Vous êtes dans le monde. Et le monde, justement, parce qu'il est totalité, parce qu'il vous englobe et parce qu'il vous englobe nécessairement dès que vous existez, ça veut dire que si le monde est une épreuve, vous subissez forcément cette épreuve. Vous n'avez pas le choix de la subir ou non. C'est pas comme le matin du concours. En fait, finalement, si vous n'avez pas envie d'aller à votre épreuve de culture générale, vous n'y allez pas. C'est pas pareil. Le monde, en fait, si vous n'avez pas envie d'être dans le monde, vous êtes un peu embêté. Donc, en fait, c'est différent et c'est pour ça qu'aussi que c'était intéressant de le mettre avec le terme de monde, parce que le monde, c'est ce dans quoi vous êtes jeté dès le début. Ouais, d'accord. Donc, une expérience nécessairement subie dans le cas de l'expérience du monde. Ok, ouais, intéressant. Comme Tri qui nous dit « Salut à tous les deux, j'ai lu votre corrigé sur plusieurs aspects, je me rapproche de vos axes de réflexion, mais sur le temps, ça a été très court. » Bon, après, ça, c'est évidemment, en 4 heures d'épreuve, c'est toujours un peu compliqué de faire quelque chose de parfait. Ma troisième partie est incomplète et j'ai pas pu finir ma deuxième sous-partie. À quel point ce sera pénalisé? Toi qui as l'habitude un peu des épreuves, de ce genre de choses, de préparer les étudiants, qu'est-ce que tu penses de ça, justement, du fait d'avoir une dissertation un peu incomplète, parcellaire? Alors, c'est pas parce que la dissertation n'a pas fini d'être rédigée qu'on aura forcément 5. C'est pas vrai. Mais par contre, du coup, ça va jouer dans la problématique. Quand on va annoncer le plan, il va quand même falloir que le correcteur ait une idée des 3 parties que vous avez eu envie de soumettre. Si l'annonce de plan était insuffisante, là, ça va poser problème. Mais tous les ans, il y a des candidats qui n'arrivent pas à finir leur dissertation. Bon, ça ne veut pas dire que tout est fichu et que ce sera un problème. Évidemment, c'est mieux de finir la 3e partie et de rédiger la conclusion. Et alors aussi, il y a un petit truc qui est souvent donné aux étudiants, c'est de rédiger en fait la conclusion en premier sur une feuille à part et de la coller en fait à la fin si on n'a pas le temps de tout rédiger. Bon, je ne sais pas si la personne qui pose la question a fait ça, mais même si la personne n'a pas fait ça, à partir du moment où il y a une introduction avec une annonce de plan qui est quand même assez convaincante, évidemment, si vous ne finissez pas toute la dissertation, vous n'aurez pas 20, ça c'est sûr. Parce que d'autres personnes qui ont fini la dissertation auront 20, donc forcément, on ne peut pas vous mettre 20. Oui, puis des 20, il y en a 100 par an. Quoi, voilà, on ne peut pas vous mettre 20 comme on met 20 à quelqu'un qui a fini toute la dissertation, sinon ce serait anormal. Mais ça ne veut pas dire que vous aurez une note éliminatoire parce que vous n'avez pas fini votre partie. Ok, très clair. Alors ouais, une autre question aussi, la plus sémantique. Justement, est-ce qu'il ne faut pas varier cette notion de monde? Parce que là, tu as parlé du monde comme totalité englobante. Est-ce qu'il fallait jouer avec les différents sens du mot monde ou est-ce que c'était un peu ce sens-là qui s'imposait du fait du sujet de la dissertation? Il n'y a pas de sens qui s'impose. Alors là, évidemment, j'ai parlé de ce sens-là parce que c'était le moment, si vous voulez, qui est équivalent à la problématisation, mais évidemment, et alors là, je vois une autre question, votre définition du monde reste très centrée. Là, j'ai utilisé une définition, forcément parce que je n'étais pas exhaustive, mais non, une bonne dissertation, c'est une dissertation qui jongle avec tous les sens du monde. Donc là, j'ai parlé du monde comme totalité, mais vous pouvez aussi parler, par exemple, du monde comme univers infini. Alors, pourquoi? Parce que
justement, quand vous avez ce sujet-là, il faut jongler avec les différentes notions de monde parce que ce sont ces différentes notions de monde qui vont vous permettre de problématiser. Donc, évidemment, il faut faire varier les notions de monde. Et une copie qui ne fait pas varier les notions de monde, bah, c'est une copie qui renvoie le message de quelqu'un qui n'a pas vraiment travaillé, qui n'a peut-être pas suivi son cours et qui ne sait pas qu'il y a plusieurs acceptions du mot monde. Alors que c'est très important, effectivement, de dérouler, il ne faut pas non plus que ce soit une dissertation de tiroir, mais de jongler avec toutes ces acceptions-là pour faire quelque chose de dialectique qui ressemble vraiment à une dissertation. Ok. Et donc, dans le sens infini, du coup, du monde, par exemple, comment on pourrait s'en servir? Dans le sens infini du monde, alors ça correspond au corrigé que vous pouvez consulter sur Major Prépa, mais ça correspond à une problématisation de manière générale. Il faut penser, là par exemple, vous pouvez vous aider de ce que vous avez eu en cours et de manière générale d'une expérience un peu, on va dire, concrète. Si vous pensez au monde infini, au fait que le monde est chaos, au fait que le monde est quand même désordonné, qu'il est imprévisible, qu'on ne peut pas le maîtriser, bah en fait, c'est assez clair de voir le rapport avec ce que c'est qu'une épreuve. Une épreuve, c'est un poids, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qu'il faut affronter. Or, vous pouvez voir ce chaos-là du monde infini, de la révolution copernicienne, mais même du monde infini de manière générale. Ce chaos-là, c'est quelque chose qu'on peut ressentir en tant que sujet comme une épreuve. Et alors là, vous avez plein de références différentes. Vous avez Pascal, évidemment, avec le silence de l'univers infini, mais vous avez aussi Nietzsche, avec le chaos du monde. Et de manière générale, c'est justement comme ça d'ailleurs qu'on pouvait voir pourquoi le terme d'épreuve était un terme qui était problématique en fait, et qui avait un rapport avec le monde, parce que c'est aussi ça le problème quand vous analysez un sujet, c'est de voir en fait les tensions entre les deux termes, mais aussi le rapport, parce que s'il n'y a pas de rapport entre les deux termes, il n'y a pas de tension. Le rapport entre l'épreuve et le monde, c'est que le monde, c'est ce dans quoi vous êtes jeté. Or, si le monde est désordonné, s'il est chaotique, si vous vous sentez perdu dans le monde, si vous vous sentez désorienté, bah, le monde va constituer une épreuve, en fait. C'est obligatoire, c'est même, j'allais dire, psychologique, même s'il ne faut pas psychologiser un sujet, mais c'est pour ça que la question de monde infini, par exemple, c'est la question de la foule chez Baudelaire, chez Edgar Allan Poe, c'est la question de la foule, de la désorientation, on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va, on ne sait pas si on peut aller quelque part. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de repères. Et donc ça, c'est la révolution copernicienne, c'est Pascal, c'est Nietzsche. Voilà, je ne sais pas si ça éclaire un peu ce que la question. Bon, enfin, moi j'ai compris, mais bah, dites-le dans les commentaires. C'est possible. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est une notion que tu as évoquée au tout début du live, dire j'ai plutôt centré mon devoir sur l'expérience du monde, et tu dis qu'effectivement c'est une notion philosophique un peu centrale, et donc de fait on pouvait rattacher ce sujet à ce côté expérience du monde, mais en même temps j'imagine que un peu occulter le terme central de la dissertation qui est épreuve et pas expérience, c'est là aussi faire un peu fausse route, non? Oui, alors effectivement, bon, je disais que l'expérience, parce que, bon, je ne l'ai pas dit quand je me suis présentée, mais moi, j'ai une formation de philosophe, je fais de la philo, donc forcément, on a ce côté un peu très concept, tel concept renvoie à tel concept. L'épreuve, en philo, c'est l'expérience. Mais évidemment, vous êtes en culture générale, c'est très différent. Si vous centrez votre dissertation sur le mot expérience, si vous remplacez le mot épreuve par le mot d'expérience, ça ne va pas passer. Alors, cela dit, ce que dit cette personne-là, qui a centré son devoir sur l'expérience du monde, tout est une question de rhétorique, parce que la dissertation, c'est aussi un exercice rhétorique pour le lecteur et pour le lecteur. Donc, si cette personne a parlé particulièrement de l'expérience du monde, ce qui est bien, parce que l'épreuve du monde, c'est une expérience avant tout. Enfin, l'épreuve du monde, ça n'a rien d'abstrait, c'est l'expérience qu'on fait du monde. Il n'y a pas de problème, juste, encore une fois, il ne faut pas remplacer le mot épreuve par le mot expérience. Si à chaque fois qu'on attendait le mot épreuve, cette personne a mis le mot expérience, bon, bah, il y a un problème. C'est pas hors sujet, mais de manière rhétorique, on va dire, il y a un problème. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a quand même pas. Enfin, les mots sont pas si proches. Enfin, parce que la distinction fondamentale que je vois, c'est qu'épreuve, c'est connoté douloureux, fastidieux. Exactement. Là où l'expérience, c'est pas connoté. Exactement. La grande différence, et peut-être même la seule, en fait, finalement, parce que l'épreuve, de manière générale, c'est une expérience, mais effectivement, toute expérience n'est pas une épreuve. Parce qu'une expérience peut être très agréable, alors qu'une épreuve, effectivement, de manière générale, ça va être quelque chose de pesant. Parfois quelque chose de forcé. Et en fait, c'est ça qui joue. Et alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas remplacer épreuve par expérience, parce que si on remplace épreuve par expérience, on rate le côté négatif, douloureux de l'épreuve. Alors que c'est un côté qu'il faut travailler, parce que ce qu'il faut travailler, c'est, peut-être dans une première partie, par exemple, pour illustrer ce que c'est que l'épreuve du monde, qu'est-ce qui fait que le monde peut constituer une épreuve, c'est-à-dire quelque chose de douloureux.
Alors que si vous aviez eu l'expérience du monde, ça aurait été très différent. Parce que l'expérience, effectivement, c'est pas connoté de manière négative. Ok. Alors, Olivier qui nous demande, est-ce que voilà, c'est ça. Est-ce que le monde social, ça marche? J'imagine le monde au sens de la bruyère, par exemple. Enfin, voilà, ce côté, bon, bah, ok, on est dans des relations sociales assez complexes et on doit essayer de tirer son épingle du jeu au milieu de tout ça, quoi. Le monde social, ça marche. Alors, le monde social, ça marche. C'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que tu disais aussi, Dimitri. C'est qu'effectivement, il faut varier les acceptions du monde. Mais alors, le monde social, ça marche. La bruyère, par exemple, c'est vrai que ce sera un très bon exemple sur le fait que le monde est un théâtre, le monde a quelque chose de superficiel, finalement, le monde de la cour, par exemple. Donc, effectivement, ça peut être une épreuve. Pourquoi? Parce que si le monde est un théâtre, ça veut dire qu'on attend une performance de notre part. Et une performance, c'est quelque chose qui nécessite des efforts. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le monde est une épreuve. Mais on ne peut pas se contenter du monde social. C'est ça aussi le piège, et c'est ça qui est un peu compliqué dans ce genre d'épreuve, c'est qu'on vous demande de varier les acceptions de la notion, donc là c'est le monde, mais l'année prochaine ce sera la violence, et en même temps vous ne pouvez pas vous caler sur une seule acception et ne pas parler de toutes les autres. Donc le monde social ça marche, mais il ne fallait pas que parler du monde social. Ouais, bien sûr. Oui, je pense que c'était pas le sens de la remarque d'Olivier, j'imagine. Je pense qu'il n'a pas fait que centrer sa démarche là-dessus. Ouais. Mais le monde social, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, on peut aussi se dire que une copie qui parle du monde social, mais pas que, mais qui parle aussi du monde social, sera peut-être valorisée par rapport à une copie qui n'a pas parlé du monde social. Ça, c'est aussi possible. Ouais. Alors, Laura qui nous demande. Bonjour déjà Laura. J'avais une question personnellement. J'ai eu beaucoup de mal à faire varier le terme de épreuve au cours de ma disserte, ce qui fait que je la trouve plate. Ouais, enfin, c'est ça. Est-ce qu'il fallait avoir une progression aussi sémantique sur le monde, tu l'as dit, mais sur le terme d'épreuve? Alors, en fait, l'épreuve de culture générale, et à plus forte raison l'épreuve d'HECEM Lyon, c'est une épreuve où en fait on attend que le premier terme, enfin le terme en tout cas qui est accolé à la notion programme, soit aussi travaillé, et ça veut dire qu'il doit être varié. Ça ne veut pas dire que si dans tes 3 parties, tu as utilisé une seule acception du mot épreuve, ça ne veut pas dire que c'est fini, c'est catastrophique. Encore une fois, bon, je ne peux pas dire ça parce que je n'ai pas ta copie devant les yeux, et puis ça ne veut rien dire de dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'on attend que le terme soit un peu varié. Après, si ta problématique était très directive et que tu as utilisé une acception du mot d'épreuve et que tu t'es tenu à cette problématique et donc à cette définition du mot épreuve et que tes 3 parties y répondent, bah c'est bien. Enfin, méthodologiquement, c'est bon. Mais les copies à 18+, 18, 19, 20, sont des copies qui vont jouer avec ce terme, qui vont dire, voilà, l'épreuve, c'est à la fois l'épreuve qu'on fait de quelque chose, l'épreuve du monde, c'est l'épreuve qu'on fait du monde, mais c'est aussi l'épreuve que le monde fait de quelque chose, du sujet, de quoi que ce soit. Ouais. Il faut varier, mais ça ne veut pas dire que si on ne le varie pas, on a une note catastrophique. Oui, c'est ça. C'est presque pour distinguer un peu les meilleurs. Bah, justement, alors, je trouvais la remarque de Zachary intéressante qui nous disait, est-ce qu'on peut justement faire un déplacement en disant que l'épreuve du monde, c'est aussi, alors on a parlé de l'épreuve individuelle, on est jeté au monde et il faut se débrouiller dans ce monde qu'on n'a pas choisi, mais il y a une épreuve globale un peu pour tout le monde qui est la potentielle disparition, bon, un peu catastrophiste, mais de l'être humain. Est-ce que c'était aussi un sens qu'on pouvait entendre au travers de ce sujet? Oui, oui, tout à fait. L'épreuve du monde, ça c'est le double sens du génitif. L'épreuve du monde, c'est l'épreuve effectivement que le sujet fait du monde, mais c'est aussi l'épreuve que le monde fait de quelque chose. Et alors effectivement, là, si on pense au contexte actuel, bah, ce qui ressort de manière très, très directe, on va dire, c'est effectivement la menace qui pèse sur le monde, c'est-à-dire la menace d'extinction, la menace écologique, pardon. Donc oui, c'est une piste qui est très pertinente, je pense. Okay. À partir du moment où elle est bien illustrée, parce que c'est pas une dissertation de géopolitique, c'est pas une dissertation. Il faut faire attention à bien l'illustrer avec des œuvres. Oui, bien sûr, évidemment. Alors, Zachary toujours qui nous dit, est-ce que la problématique fonctionne? Le monde est-il éprouvant par son chaos ou bien surmonter l'épreuve du monde permet-il d'accéder à celui-ci? C'est pas exactement ce que tu as fait, mais je trouve que ça se rapproche aussi par surtout alors, la deuxième phrase. En fait, indépendamment, les deux questions sont bien. Le monde est-il éprouvant par son chaos? C'est une bonne question. Surmonter l'épreuve du monde permet-il d'accéder à celui-ci? Ça, c'est une très bonne question parce que c'est une question qui est problématique, parce que c'est une question qui est paradoxale. Par contre, les deux questions mises ensemble, après, je pense que c'est une question de formulation.
mais il faudrait mieux les formuler pour mieux faire apparaître un paradoxe et surtout une unicité de la question. Ouais. Peut-être mieux de faire soit l'un soit l'autre et pas bon allez prends celle que tu préfères. Soit l'un soit l'autre parce que la première n'est pas vraiment une problématique, Ouais. surtout qu'on y répond assez facilement. Le monde est-il éprouvant par son chaos? Bah oui. Mais surmonter l'épreuve du monde permet-il d'accéder à celui-ci? Ça pour le coup c'est une vraie problématique et c'est très bien. Donc dans tous les cas, ce sujet il est problématique. Donc ça il n'y a pas de problème. Ouais. Juste, il faut faire attention à la formulation, mais après, bon, j'imagine très bien que la personne n'a pas écrit comme ça dans sa copie. Ouais. Mais dans tous les cas, c'est une bonne piste, c'est très bien. Octave qui nous dit, peut-on aborder le fait que s'il y a une épreuve, c'est pour trouver un objectif dans le monde? C'est vrai, ça c'est une question aussi. Est-ce qu'une épreuve doit forcément avoir une finalité? Est-ce qu'on estime que dès lors qu'il y a une épreuve, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière, un enjeu finalement, quelque chose à gagner ou à perdre? Alors oui, ça c'est aussi une très bonne piste de réflexion. Effectivement, l'épreuve, alors si par exemple si on pense à l'épreuve sportive ou même l'épreuve académique de manière générale, l'épreuve en tout cas où il y a une tierce personne qui apporte une notation, ça veut dire qu'il y a un objectif, ça veut dire qu'il y a un enjeu. Et alors ça c'était intéressant parce que ça veut dire que vous devez faire tenir ensemble le monde qui en fait finalement est quelque chose de très objectif et quelque chose qui en fait existe sans nous d'un côté, et de l'autre côté le fait qu'il y ait un enjeu. Et le fait qu'il y ait un enjeu, ça veut dire quoi? Qui pose cet enjeu? Quel est cet enjeu? Comment est-il déterminé? Donc, ramener l'idée d'épreuve à l'idée d'enjeu, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Okay. C'est vraiment, c'est une piste qui peut être creusée. Ouais. Ok. Alors, R qui nous dit, en troisième partie, que pensez-vous de se pencher sur le dépassement du monde, enfin, je sais pas, du coup, en expliquant que l'épreuve du monde, c'est peut-être finalement le dépasser, aller au-delà de celui-ci? Bah, le problème, c'est que dit comme ça, moi, je peux pas trop émettre d'avis parce qu'une troisième partie. Oui, ça se base sur les deux premières. Elle se base sur les deux premières et surtout, elle se base sur la problématique parce qu'une troisième partie est censée dépasser la problématique. Ouais. Donc, dit comme ça, bah. Ouais, t'as pas d'avis. En ce contexte, l'épreuve du monde, c'est peut-être finalement le dépasser. Bah oui, enfin, dit comme ça, oui, ça fait. Et puis il y a le mot dépasser, donc on a l'impression qu'on dépasse une problématique, mais je peux pas émettre d'avis sans avoir les deux premières parties. À partir du moment où ça dépasse une opposition qui a été établie préalablement, c'est bon. Enfin, c'est bon. Évidemment, il faut que ce soit bien argumenté, il faut que les œuvres soient bien exploitées, etc. Mais l'épreuve du monde, c'est peut-être finalement le dépasser. Dépasser quoi? Dépasser le monde, dépasser l'épreuve, parce que si c'est juste dépasser le monde, on va perdre la notion d'épreuve, et alors là, on risque d'être hors sujet. Voilà. Là, comme ça, je ne peux pas dire. Faudrait peut-être que la personne reformule sa partie, mais je ne vois pas de problème avec cette partie-là, à partir du moment où c'est bien exprimé et qu'il y a une cohérence avec l'ensemble de la dissertation. Un truc qui me paraît un peu nébuleux. Donc, comme Drake me dit, j'ai parlé de la métamorphose de Kafka pour montrer qu'à certains égards, le système inhérent au fait de penser le monde peut nous aider à se sortir d'un désordre du monde qui apparaît comme une épreuve. Alors, la métamorphose, hein, pour ceux qui ne situent pas, c'est grosso modo un mec qui se réveille et qui est un cafard, enfin, qui était un humain la veille et qui aujourd'hui est un cafard, et qui finit par mourir, d'ailleurs, désolé pour le spoil. Et du coup, je ne sais pas si tu vois le lien, du coup, avec là. Alors, en fait, le problème, je suis désolée, hein, je suis un peu pointilleuse, mais c'est juste que je ne peux pas trop répondre à vos questions si je ne les comprends pas. À certains égards, le système inhérent au fait de penser le monde peut nous aider. Je ne comprends pas cette formulation. Mais oui, mais en plus, j'ai du mal. L'épreuve du monde et la métamorphose, par contre, c'est un bon rapprochement. Et effectivement, dans la métamorphose, il y a vraiment pas mal de choses à aller piocher pour l'épreuve du monde, surtout que Kafka, qui de manière générale est un très bon auteur pour traiter de l'épreuve du monde, parce que c'est quand même un de ses thèmes principaux, dans le procès aussi, par exemple. Ouais. La métamorphose, c'est un bon exemple. Et encore une fois, il faut bien l'utiliser. Je suis désolée, mais je ne comprends pas très bien la question. Mais juste comme ça, oui, la métamorphose, c'est assez... Oui, a priori, c'est une bonne ref. Maintenant, il faut voir ce que ça donne. Quoi. Alors, par contre, pour nous aider à se sortir d'un désordre du monde, la métamorphose, c'est pas vraiment... le personnage ne sort pas du désordre du monde. Hein. Au contraire, oui. il finit quand même par en périr, effectivement. Donc, bon, après, on peut l'interpréter différemment, il n'y a pas de problème. Mais voilà. En tout cas, il y a un rapport, effectivement, avec le désordre du monde. Ça, c'est sûr, c'est assez pertinent. Ouais. Alors, petite parenthèse sur les Matapli et Clémentine. Ouais, effectivement, c'était très dur. Hein. On va faire l'analyse juste après, mais apparemment, c'était vraiment chaud. Et toi, en plus, t'es cube, donc a priori, si tu dis ça, c'est d'expérience. Donc voilà, tu as suivi l'épreuve des maths HEC à défaut de subir l'épreuve du monde. Aude qui nous dit un peu comme le chien de Céline. J'imagine qu'elle parle de l'auteur.
mais... Oui, Céline, l'auteur. Alors, je suis désolée. Oui, mais alors, quel chien? J'ai peut-être pas Mais forcément... Norme inculte, mais j'ai pas la référence. Si Moi non plus. Bon, on est au moins des incultes. Oh là là, la honte. Ok. Ok. Bon, très bien. Je crois qu'on a fait un peu le tour des questions. On verra s'il y en a d'autres. Mais bon, du coup, peut-être, voilà, comme au début du live, les gens n'étaient pas forcément tous arrivés. Est-ce que tu peux rappeler, du coup, toi, ce que tu avais proposé en guise de problématique et même de plan? Alors, pour la problématique, moi, j'avais proposé, en fait, d'essayer de se caler sur 3 acceptions différentes de l'épreuve, enfin, du terme d'épreuve, parce qu'effectivement, le plus important, c'était vraiment de bien analyser le mot d'épreuve. Donc, l'épreuve, il fallait à la fois prendre en compte le double génitif, c'est-à-dire l'épreuve du monde, évidemment, c'est l'épreuve que subit le sujet qui est dans le monde. Voilà pourquoi le monde peut constituer une épreuve, mais c'est aussi le fait de mettre le monde à l'épreuve. Donc, vous pouvez jouer sur ces 2 différentes acceptions pour faire une sorte d'aller-retour entre le rapport du sujet au monde et le rapport du monde au sujet. Donc, en fait, ce que j'avais proposé comme problématique, c'était, voilà, l'épreuve du monde, est-ce que c'est quelque chose qui fait qu'on doit dévaloriser le monde? Pourquoi? Parce que l'épreuve, c'est toujours quelque chose qui apporte une valeur à quelque chose. Quand vous mettez quelque chose à l'épreuve, ça veut dire que vous testez cette chose-là, comme un examen, comme un concours d'ailleurs. Si vous voulez, c'est à poser une note. Donc, ce serait de dire, voilà, est-ce que l'épreuve du monde, c'est quelque chose qui dévalorise le monde, ou est-ce que ce n'est pas au contraire quelque chose qui peut apporter au sujet un nouvel amour du monde, ou en tout cas une nouvelle manière de voir le monde. Donc, dans une première partie, comme très souvent, vous pouvez illustrer tout simplement ce que c'est que l'épreuve du monde. Alors là, vous avez vraiment mes pléthores d'exemples, que ce soit tous les poètes qui veulent fuir le monde, donc évidemment Baudelaire, mais les auteurs de manière générale. Vous avez aussi un très bon exemple, ce serait Madame Bovary, mais c'est un exemple que beaucoup de gens utilisent, donc je ne le conseille pas forcément pour cette partie-là. Mais de manière générale, vous utilisez les poètes, les artistes, les philosophes qui parlent du fait de vouloir quitter le monde. Bah, d'ailleurs, vous pouvez réutiliser un peu ce que vous avez fait pour écrire comme. Dans une deuxième partie, une fois que vous avez parlé du fait de dévaloriser le monde, puisqu'il vous fait subir une épreuve, c'est-à-dire un poids, c'est-à-dire quelque chose de difficile, vous pouvez dire, voilà, finalement, l'épreuve du monde, c'est quand même quelque chose qui, comme j'ai dit au début, même si c'est très caricatural, il ne faut pas l'exprimer comme ça, mais c'est quelque chose qui nous rend plus forts, c'est-à-dire quelque chose qui donne une nouvelle valeur au monde, qui le revalorise. On le dévalorise en première partie, on le revalorise en deuxième partie. Donc là, vous pouvez évoquer des auteurs qui tentent de revaloriser le monde. Donc ça va être tous les auteurs de la phénoménologie, mais ça va aussi être des auteurs comme par exemple Plotin. Ouais, Merleau-Ponty, j'imagine. Ou... Oui, Merleau-Ponty à la rigueur. Et en troisième partie, parce que là, du coup, on joue vraiment sur l'acception de la valeur. Donc la première chose pour l'épreuve, c'était on fait l'épreuve du monde. La deuxième chose, c'était le monde fait épreuve de quelque chose. Et la troisième chose, c'était de manière générale, l'épreuve, c'est quoi? C'est quelque chose qui donne une valeur. Donc pour la troisième partie, vous jouez sur ce mot, enfin sur la valeur, et vous dites, voilà, il faut dépasser l'opposition, dévaloriser et revaloriser le monde. Qu'est-ce que c'est que l'opposition? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce dépassement de l'opposition? C'est, en fait, finalement, le monde ne doit pas être valorisé ou dévalorisé. Le monde n'est pas quelque chose qui est porteur de valeur. Et alors là, évidemment, le grand auteur que vous pouvez évoquer, c'est Nietzsche, qui est un auteur très, très pratique pour les troisièmes parties. Sachant que, alors je vois une question, dévaloriser le monde, c'est se dévaloriser soi-même. Effectivement, vous avez aussi cet aller-retour entre le sujet et le monde que vous pouvez travailler. Il y a plein de parties différentes possibles dans la troisième partie, mais moi, ce que je vous proposais, c'est ce que Nietzsche appelle la transvaluation, c'est-à-dire le fait d'enlever cette nécessité de poser des valeurs dans le monde, c'est-à-dire de voir le monde comme quelque chose qui est dépourvu de valeur. Okay, donc quelque chose qui n'a pas à être évalué, mais quelque chose qui juste est, tout court. Et donc là, vous pourriez dire, et c'est un paradoxe qui ressort et qui du coup montre que vous avez fait une bonne dissertation, c'est que l'épreuve du monde, finalement, c'est le fait de mettre à l'épreuve la notion même de monde, en fait. Ok, voilà. Mais c'est une proposition comme une autre, et puis il y a... Oui, c'était pas la c'est pas bon. C'était clairement pas la seule. Alors, quelques autres questions. Octave qui nous demande, quant à subir le monde, et que celui-ci est dur et violent, est-ce que c'est pertinent de proposer cette ah oui, c'est très pertinent parce que ça illustre le sujet. Il faut toujours illustrer le sujet, que ce soit en accroche ou en première partie. Alors, la partie qui illustre le sujet, ce n'est pas forcément la première partie, mais c'est souvent celle-là.
Mais oui, le fait que le monde est dur et violent, alors après, il ne faut pas le dire comme ça. Il faut donner des exemples d'œuvres, que ce soit des œuvres littéraires, des œuvres philosophiques ou même d'autres arts. Mais oui, c'est très pertinent. C'est même c'est même le socle du sujet. L'épreuve du monde, le présupposé du sujet, c'est que le monde est violent, que le monde est difficile à vivre. Donc oui, c'est très pertinent. Mais il ne faut pas faire toute la dissertation là-dessus, par contre. Ça marche. Une petite question méthodo. J'avais une question sur la fin parce que c'est l'habitude de faire que 2 parties. Jules précise que c'est pour un ami et donc pas pour lui. Alors, je te laisse répondre peut-être, mais bon, évidemment, la réponse, c'est pas ouf. Mais j'ai déjà vu dans la Grange à copies, tu sais, donc j'espère que tu tireras la garnir pour l'édition 2023. Mais donc, en gros, chaque année, on demande aux étudiants qui ont kiffé Magie en Prépa pendant 2 ans ou 3 ans de donner leur meilleure copie et de ainsi nourrir cette Grange à copies qui a vocation justement à aider les prochains. Et j'ai déjà vu un 20 sur 20 en philo avec 2 parties. Alors, c'était très solide. Il y avait beaucoup de correcteurs qui m'avaient dit, franchement, jamais de la vie, j'aurais mis 20. Mais de fait, ce mec a eu 20 avec 2 parties très, très solides. Voilà, c'est une petite précision. Mais je te laisse répondre, Léna. Le truc, c'est qu'effectivement, tous les ans, il y a des contre-exemples. Par exemple, je prends un autre exemple de méthodo qu'on demande aux élèves d'éviter, mais le name dropping, le fait de mettre 4 exemples par paragraphe. Bon, on demande toujours aux élèves de le faire. Le fait est que tous les ans, il y a quelqu'un qui le fait qui a 20. Bon, ok, mais le truc, c'est que quand cette personne fait ça et que cette personne a 20, ça veut dire que tout le reste de sa copie était absolument super. Donc, est-ce que c'est rédhibitoire de faire 2 parties? Faire 2 parties, ça ne veut pas forcément dire qu'on aura moins de 10, mais le problème, c'est que c'est tout de suite beaucoup plus compliqué de bien noter quand la personne a fait 2 parties. Déjà parce que ça veut dire que la copie est moins dialectique. Ça veut dire qu'on ne propose pas de solution pour dépasser la problématique. Et puis, il faut surtout que tout le reste soit absolument super, que les œuvres soient extrêmement bien exploitées, que l'introduction soit super, que l'analyse soit super. Mais le problème, c'est ça, oui. En fait, c'est pas ouf, mais c'est pas rédhibitoire. Enfin, c'est pas terrible. Ouais. C'est pas rédhibitoire, mais moi, c'est pas quelque chose que je conseille parce que c'est vraiment risqué. Ouais, ça marche. Et on va prendre une dernière question. Merci beaucoup, Fabrice. Franchement, ouais, c'est du boulot. Je t'avoue qu'on est un peu crevé. Mais ouais, Léna le disait au début de live, c'est aussi l'occasion de. Enfin, voilà, bon, moi je fais les lives, etc. Mais en fait, il y a vraiment une véritable usine à gaz derrière. Il y a des tas de gens qui écrivent les corrigés, qui les publient, qui font les partages sur les stories, qui s'occupent des newsletters aussi qu'on vous envoie maintenant tous les soirs. Franchement, c'est un énorme travail et beaucoup de gens sont impliqués derrière. Et c'est très gentil de ta part de le souligner parce que c'est beaucoup de boulot et on est super content de le faire, c'est sûr. Mais ouais, il y a un énorme travail derrière collectif. Et donc voilà, je tiens à souligner, c'est pas parce que moi je fais le malin en live qu'il n'y a pas 10, 20, 30, 40 personnes qui bossent derrière. Et voilà. Une question que je trouve intéressante. Div qui nous demande comment est-ce qu'on pouvait mettre en avant le L'. C'est vrai qu'on en a très peu parlé. Est-ce qu'il était entre guillemets anecdotique? J'imagine que non, dans un sujet de 4 mots. Alors, dans un sujet qui fasse 4 mots ou 16 mots, rien n'est anecdotique. Rien du tout. Parce que le sujet, c'est une totalité. Comme le monde, c'est une totalité. Voilà, c'est ça, tout pareil. Vous ne pouvez pas faire l'économie d'une partie. Alors, bon, moi, j'en ai pas parlé, voilà, c'est pas bien. Mais l'épreuve, c'est pas la même chose que les épreuves du monde. Ça aurait été un sujet complètement différent. Comme des épreuves ou comme une épreuve du monde, non. Là, c'est l'épreuve, l'unique épreuve. Alors, il y a plusieurs manières d'interpréter cette unicité. Celle qui me paraît la plus évidente, c'est le fait qu'en fait, comme le monde est quand même, avec toutes les définitions qu'on peut proposer du monde, mais le monde de manière générale, c'est quand même la totalité, c'est quand même le tout qui nous englobe. Donc c'est quand même l'un, comme j'allais dire comme dirait Plotin. Chez Plotin, le monde, c'est pas l'un, mais bon, bref, oubliez ce que je viens de dire. C'est quand même la chose, si vous voulez, c'est la totalité. Donc l'épreuve du monde, finalement, c'est l'épreuve ultime, mais pas au sens temporel, au sens de la valeur. L'épreuve du monde, c'est l'épreuve avec un grand E et avec un grand L qu'on subit. C'est l'épreuve la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est l'épreuve architectonique qui est avant toutes les autres. Donc, vous pouvez, par exemple, utiliser le fait que l'épreuve soit au singulier, soit avec ce déterminant-là, pour dire, voilà, finalement, le monde comme totalité qui nous englobe, que ce soit une totalité finie ou infinie, ça c'est un autre problème, mais comme vraiment la première chose qui nous englobe, la première chose à laquelle on a affaire, forcément l'épreuve du monde, ça va être l'épreuve, j'ai plus le terme, mais comment on dit, tu sais, l'épreuve par
pas par défaut. Je l'ai sur le bout de la langue. Là, comme ça. Par excellence. Voilà, l'épreuve par excellence. Ok. Pardon. Je n'étais pas sûr, mais en plus, je l'avais en tête. Mais ok. Ouais, d'accord. L'épreuve par excellence, c'est l'épreuve du monde. Alors après, il y a d'autres manières de problématiser. Vous pourriez par exemple remettre en question le fait que ce soit une épreuve qui soit proposée en disant, bah voilà, le monde, c'est quand même un ensemble d'épreuves. Parce que très concrètement, dans votre vie, bah, vous n'avez pas une épreuve, vous avez plusieurs difficultés, vous avez plusieurs défis, vous avez ça à X moment, ça à Y moment. Donc voilà. Il y a plusieurs manières de problématiser ça. Et c'est vrai que c'était intéressant de le faire. Et je pense que les meilleures copies sont celles qui vont effectivement s'attarder sur ce L'. Ok, très clair. Allez, toute dernière, après on va enchaîner sur les mathématiques. On va commencer par les maths appli, ensuite on fera les maths appro un peu plus rapidement, puisque c'est les maths appli qui vous ont surtout posé problème, hein, comme le soulignait Clémentine tout à l'heure. Alors là, on peut répondre très vite, hein, l'usage des poèmes. On ne peut pas continuer parce qu'il y a des super questions. Bah, on continue, on va les prendre. Bon, là, pour le coup, on peut aller vite sur celle-ci. Oui, c'est très pertinent d'utiliser des poèmes. Ah oui, alors moi je suis trop fan de poèmes. C'est très pertinent. Alors, si vous allez sur la Grange à copies, sur Majeure Prépa, vous allez trouver une copie HEC de l'année dernière, 20 sur 20, du sujet Aimer à se perdre. L'introduction, c'est quoi? C'est un poème de Louise Labbé. Les poèmes, c'est une mine d'or pour la culture générale, parce que dans les poèmes, en fait, la manière dont les poèmes sont écrits, bon, évidemment, ça dépend des mouvements, ça dépend des auteurs, mais c'est souvent assez métaphorique. Et il y a énormément de grilles de lecture. Donc, en fait, les poèmes, c'est extrêmement riche. Avec un poème, vous pouvez travailler une infinité de sujets. Donc, les poèmes, encore une fois, à partir du moment où ils sont bien utilisés, bien analysés, bien commentés, bien reliés au sujet, peuvent être extrêmement pertinents. Aussi pertinents qu'un auteur de roman, enfin de prose de manière générale, ou qu'un auteur de philosophie. C'est très pertinent. Ouais, mais je crois que dans ton corrigé, d'ailleurs, tu commences par un poème? Non, ou tu commences par Ulysse? Alors, je commence par l'Odyssée. Bon. Tu commences par, oui, c'est ça, par l'Odyssée. Poème, oui, l'Odyssée, bon, c'est le poème, on va dire. C'est vrai que c'est différent, mais le corrigé décrit comme, par exemple, être hors du monde, mais c'est Baudelaire, c'est tout Baudelaire. C'est vraiment tout Baudelaire. Donc, en fait, mais littéralement, vous pourriez faire une dissertation sur Baudelaire avec être hors du monde. Mais bon, c'est pas ce qu'on vous demande de ce que je veux dire, c'est que Baudelaire serait très intéressant pour ce sujet-là. Donc oui, les poèmes, c'est vraiment, c'est une référence à part entière. Hein. C'est pas moins bien qu'un philosophe ou qu'un romancier. À partir du moment où c'est bien utilisé. Bon, question originale de Clémentine, sur l'échelle de 1 à 10. Difficulté, originalité. Tu disais que c'était plus dur que l'année dernière. En fait, c'est juste que les sujets HEC, de manière générale, je trouve que c'est des sujets qui sont très durs. Et l'année dernière, Aimer à se perdre, j'ai trouvé que c'était, en tout cas, la manière dont c'était tourné était pas très difficile. L'épreuve du monde, alors bon, déjà difficulté, originalité, c'est pas vraiment la même chose, parce que pour le coup, je trouve pas que ce soit un sujet très original dans le sens c'est original. Du monde. En fait, quand vous bossez sur le monde, voilà, en général, vous avez 3-4 axes, 3-4 grands axes. L'épreuve du monde, le fait que le monde soit difficile à vivre, bon, déjà, ça, c'est toute l'histoire de la poésie, c'est toute l'histoire de la littérature, c'est toute l'histoire de n'importe quoi, d'ailleurs. Donc, c'est pas original en tant que tel, mais par contre, c'est difficile, encore une fois, parce que le terme d'épreuve à exploiter pour une dissertation, c'est pas facile, quoi. De demander ça à des élèves de deuxième année de prépa éco, pour le coup, je trouve que c'est difficile. Donc, une échelle de 1 à 10, bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je sais pas, je trouve pas que ce soit très pertinent de donner une sorte de... bien sûr, non, mais c'est plus... pour le coup, j'avoue que quand moi j'ai vu le sujet, je me suis dit, purée, j'aurais pas aimé être à leur place. Donc peut-être 7 ou 8, je sais pas. Très bien. Bon, allez. Rapidement sur les dernières questions, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Est-ce qu'une problématique du style, dans quelle mesure le monde et sa connaissance forment une véritable épreuve pour le sujet? Qui le pense? Alors, waouh, d'accord. Dans quelle mesure le monde et sa connaissance forment une véritable épreuve pour le sujet qui le pense? Alors déjà, ça dépend de l'analyse, parce que là, la connaissance du monde, c'est quand même un troisième terme qu'on vient à poser au livre. Oui, il y a l'idée de penser le monde aussi. Là, ça me paraît assez kantien quand même comme problématique. Bon, encore une fois, moi, je ne peux pas vous dire oui ou non, très bien, pas bien. Enfin, je ne sais pas, ça dépend de la problématique, ça dépend du plan, ça dépend de plein de choses, ça dépend de toute votre dissertation. En soi, je ne pense pas que ce soit une mauvaise problématique. Par contre, il faut faire attention parce que le problème, c'est que si en plus on rajoute le terme de connaissance du monde, parce que l'épreuve du monde et l'épreuve de la connaissance du monde, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut faire attention à comment on justifie le rajout du terme de connaissance. Mais
je sais pas, c'est pas une mauvaise problématique en soi, juste il faut la justifier. Ouais, c'est vrai que là, tu sors un terme un peu de, pas nowhere, mais il faut le justifier, quoi. Ouais, effectivement. Ok. Donc, on comprend bien le cheminement qui est important. Alors, Jérémy, est-il nécessaire de se concentrer sur le sens objectif du sujet en ce que le monde est mis à l'épreuve parce que l'homme l'habite, ou juste le mentionner en intro pourrait suffire? Alors là, peut-être que, alors je sais pas exactement ce que Jérémy veut dire par rapport au fait que le monde est mis à l'épreuve parce que l'homme l'habite, mais peut-être qu'on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, c'est ça, c'est l'idée que la finitude des ressources et le monde. Exactement, sur le problème environnemental, écologique. Nécessaire, il n'y a rien qui est nécessaire dans une dissertation, à part la méthodologie, mais dans le fond, rien n'est nécessaire. On n'attend pas de vous que vous déployiez une thèse particulière, on attend de vous que méthodologiquement ce soit bon. Est-ce que ça suffit en intro? Oui, ça peut suffire en intro. Si c'est bien, vous pouvez faire une intro, par exemple, voilà, effectivement, depuis plusieurs décennies, le monde est mis à l'épreuve parce que menaces écologiques, tout ça. Oui, c'est bien. C'est pas nécessaire. Vous pouvez très bien faire une dissertation qui a 20 sur 20 sans évoquer une seule fois la menace écologique. Ça, c'est possible. Et inversement, c'est pas parce que vous l'évoquez que vous allez avoir plus de points. Ok. Alors là, petit ref à David Friedrich sur la mer de nuages, enfin, le type qui contemple une mer de nuages. On n'a pas parlé de la peinture encore. Est-ce que c'était approprié selon toi? Alors, David Friedrich, de manière générale, l'épreuve du monde. Donc, de manière générale, pour le monde, les peintres sont, comme la nature d'ailleurs, les peintres sont très utiles. Moi, dans mon corrigé, j'ai surtout utilisé Turner, mais pareil, un romantique. Caspar David Friedrich, Le voyageur contemplant une mer de nuages, c'est un très bon exemple pour l'épreuve du monde, notamment parce que vous avez le voyageur qui est au sommet d'une falaise et qui a dû monter au-dessus de cette falaise, tout simplement. C'est un très bon exemple. Maintenant, l'accroche, il y a un art de faire une accroche quand même. Interpréter une peinture, il y a une différence entre décrire la peinture et l'interpréter. Donc, à partir du moment où la peinture a été bien, où l'accroche était une bonne accroche, tout simplement, c'était approprié. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout un tableau qui est hors sujet. Pardon, ma réponse a l'air inutile comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme à chaque fois. Moi, je peux pas vous dire oui, c'était bien, non, c'était pas bien. Ça dépend vraiment de la manière dont vous avez utilisé l'œuvre. Et en plus, l'accroche est quand même assez particulier. Il faut vraiment relier directement au sujet. Mais en l'occurrence, ce tableau, c'est vraiment un tableau qui est assez facilement relié à l'épreuve du monde. Donc oui, là comme ça me paraît approprié. Ok. Une idée intéressante, on pouvait comprendre l'épreuve du point de vue de la temporalité, plutôt sur la religion. Oui, c'est vrai, ce serait un truc parmi d'autres en fait. Genre, c'est l'épreuve du monde, mais en fait, c'est au sein de plusieurs épreuves et le monde, c'est qu'un passage temporel. Alors, bon, encore une fois, bon, c'est vraiment, en fait, c'est un peu frustrant de répondre à des questions comme ça parce que bon, c'est pas exactement ce que la personne veut dire, mais c'est un peu la manière dont j'ai axé mon corrigé, le point de vue de la temporalité. Alors évidemment, le monde, c'est pas équivalent au temps, c'est pas du tout la même notion, mais par contre, ce qui est propre au monde, et de manière générale, le monde comme il est vécu par le sujet, ce qui était en fait proprement le noyau du sujet qui a été donné ce matin, c'est le devenir, c'est la temporalité, c'est le chaos, c'est le changement permanent. Donc, effectivement, on peut comprendre l'épreuve comme la temporalité, comme l'épreuve du temps. Mais ce n'était pas suffisant. Parce que le temps, c'est pas la même notion que le monde. C'est différent. Et plutôt sur la religion, le monde d'ici-bas est une épreuve temporaire. Tout ça, c'est la question du monde sensible. Effectivement, ça pouvait être une piste, et c'était une piste même très intéressante, mais il ne fallait pas se contenter du monde sensible. Il fallait aussi parler du monde dans toutes ses acceptions. Ok, bon, et donc Yann, je réponds en 2 secondes. Pour le coup, c'est Léna qui a rédigé le corrigé, donc Léna est à l'ENS, et puis en plus, tu as étudié le monde quand même assez sérieusement cette année déjà. Parce que de recherche, je voulais tout savoir. Alors, je ne suis pas encore prof, je ne suis pas encore, enfin, je ne suis pas titulaire des concours de l'enseignement. Donc, je peux comprendre. Un de ces quatre, Inch'Allah. Sérieux. Mais en tout cas, moi, je pense que j'espère vous avoir quand même proposé quelque chose d'intéressant et de pertinent, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, au-delà effectivement du fait que tu es à l'ENS, tu as quand même. Effectivement, je suis à l'ENS en thème de recherche, donc bon, j'essaie a priori, quand même d'être un peu pertinente. Bon, c'est parfait. On va accueillir Jess et puis je te laisse peut-être conclure, Léna aussi. Il reste quand même une épreuve de CG malgré tout, que ce soit pour les ECT ou pour les ECG. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire une fois qu'on a terminé une première épreuve?
Non, il n'y a rien à faire. Ne vous lancez pas dans des nouvelles références. Ne vous dites pas que vous avez encore le temps d'aller découvrir je ne sais pas quel auteur. Non, c'est pipeau, ça, non. Vous ne faites rien. Vous reposez. À la rigueur, vous relisez vos citations et les choses qu'il faut que vous appreniez par cœur, mais vous n'apprenez rien de nouveau. Ça, c'est vraiment très important. Vous n'avez pas le temps et ça ne servira à rien. Donc, vraiment, reposez-vous. Et dans tous les cas, c'est pas que tout est joué, mais non, la seule chose qui reste, c'est que vous vous reposiez et que vous arriviez bien réveillé, en fait. Donc, pour avoir passé des concours aussi, ça ne sert à rien. Ce que vous allez faire la veille ne sert à rien. Donc, voilà. Juste. Ok. On ne peut plus le faire. Reposez-vous et puis allez manger un truc qui vous plaît. Vraiment, tout va bien. Pour la CG comme pour toutes les autres épreuves, je veux dire. Mais vraiment, pour la CG, on a envie d'accumuler des citations. J'ai mes élèves à chaque fois qui me demandent des citations. Mais ça ne sert à rien. Vous n'avez pas de recul pour les analyser. Allez-y avec ce que vous avez déjà et puis c'est tout. Et puis, vous verrez bien que vous aurez toujours quelque chose à dire. Il faut vraiment se faire confiance. Allez, c'est parfait. Bon, super. Merci beaucoup, Léna, pour ton analyse. Et puis, on se retrouve, alors pas à l'oral, puisque c'est Frédéric la prochaine fois, mais à l'écrit pour, bien sûr, les prochaines analyses. Tout à fait. Bon, merci à tout le monde pour vos questions.